Seigneur que la moindre parole que j'aurai à partager, que j'ai eu à partager, que j'aurai à partager aujourd'hui ait une incidence dans vos vies. Le sujet que je traite est assez difficile, non pas dans sa présentation, mais dans son incidence justement dans nos vies. Il s'agit de la rébellion et dès le premier jour, nous avions dit que c'était un sujet d'actualité dans nos églises. La rébellion, même si elle impacte toutes les relations sociales, mais nous voulions plus nous appesantir sur l'Église, et notamment l'Église de réveil. Le premier jour, j'ai donné un aperçu général sur ce que c'est que la rébellion, et j'en ai parlé en la mettant en contraste avec l'autorité, le sens de l'autorité. On se rebelle contre un ordre établi. C'est à partir du deuxième jour que j'ai commencé à donner des paradigmes, des exemples bibliques pour parler de la rébellion. Et nous avons parlé d'un rebelle vis-à-vis de Dieu, en l'occurrence Saül. Nous avons vu plutôt que la rébellion se termine toujours par un désastre, toujours par un désastre. Et le deuxième cas va concerner quelqu'un qui se rebelle contre une autorité établie par Dieu. Le premier, je rappelle, c'est rebeller contre Dieu lui-même, même si c'est au travers Samuel, mais Samuel n'est que le représentant direct de la théocratie en Israël. Mais le deuxième est celui qui se rebelle contre un roi. Il s'agit en l'occurrence d'Absalom. Le texte que nous allons lire est en 2 Samuel chapitre 18. De 1 à 15. Mais en fait, pour avoir un aperçu général sur Absalom, il faut commencer à partir du chapitre 13. Je lis pour vous. David passa en revue le peuple qui était avec lui et il établit sur eux des chefs des milliers et des chefs des centaines. Il plaça le tiers du peuple sous les commandements de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tserouia, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi je vais sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville que tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre et le mulet qui était sous lui passa outre.
Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si, juste à tenter perfidement sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Amen. Voilà. Je repartis ainsi mon intervention. Premièrement, qui est Absalom. Deuxièmement, c'est très caractéristique. Troisièmement, les leçons que nous pouvons en tirer. Et nous allons clôturer par une prière. Qui est Absalom? Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 3 verset 3, il nous est dit, il est le 3e fils de David, né à Hébron. Sa mère s'appelle Maaka. Cette femme est fils de Talmaï, qui est le roi de Géshur. Et j'aimerais qu'on note que bizarrement, le pays de Géshur, ce nom signifie orgueil. Et Absalom n'est pas né seul. Il a eu une petite sœur qui s'appelle Tamar. Et il y aura une tragédie tout autour de Tamar. Nous allons y revenir. Absalom est un enfant qui est adulé par son père. Au chapitre 13, il y a un incident malheureux. J'ai parlé de sa petite sœur. Comme ils ont plusieurs mamans dans la fratrie, le fils aîné s'appelle Amnon, d'une autre mère. Ce gaillard, dans le palais royal, s'amourache de la petite sœur d'Absalom, qui est en fait sa propre petite sœur aussi. De même père, mais de mères différentes. Il en devient malade, Amnon. Il y a toutes les prostituées dans le royaume, mais ce qui l'intéresse, c'est Tamar. Alors, il s'entoure aussi des perfides, parce que les perfides ne s'entourent pas des gens honnêtes. Il s'entoure d'un cousin à lui, Jonadab, qui constate comment Amnon perd sa santé. Je dis, mais tu es fils du roi. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, moi je veux Tamar, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je dis, oh, à perfide et demi. Jonadab lui dit, mais c'est simple. Faisons une stratégie. Fais-toi malade. Et demande au roi qu'il envoie Tamar pour venir te faire à manger. Ah, très bien. Le faux malade. Il se couche. Il fait semblant de trembloter sous une fièvre. Parce que les péchés usent des stratégies intellectuelles incroyables quelquefois. Et le roi vient lui rendre visite. Le faux malade dit, ça va pas. Il faut que je mange quelque chose. En fait, quand on est malade, on perd l'appétit, mais lui, c'est le contraire. Il faut que je mange quelque chose. Et alors, qu'est-ce qu'il faut?
ce plat que je désire, il n'y a que Tamar qui peut me l'apprêter. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a encore autre chose. Il faut qu'elle vienne apprêter ça ici, dans mon appartement. Et que je mange de sa main. Le roi est naïf. Il ne peut pas. C'est pour ça que je dis souvent que les enfants de Dieu ont une forme de naïveté incroyable. Il sort et s'adresse à Tamar. Va faire un plat pour ton frère. Tamar aussi naïvement s'en va. C'est son grand frère. Elle entre dans l'appartement et le grand frère tremblote 2 fois plus. Jonadab est à côté. Prépare-moi un mets. Et elle est en train de pétrir la farine et tout. Elle prépare. Elle dit non. Ne dépose pas ça sur la table. Viens me faire manger comme un bébé. La pauvre, on peut se méfier de tout, mais pas de son grand frère. Elle s'approche pour nourrir son grand frère et c'est là que le méchant tombe sur lui. Il faut que j'aie commerce de chair avec toi. Je dis, mais comment ça? Tu rêves ou quoi? Mais tu es mon frère. Je m'en fous. Bon, ok, négocions. Comme tu me veux, va demander la permission au roi pour que je devienne ta femme. Et comme ça, tout rentre dans l'ordre. Mais tu ne peux pas commettre cette infamie en Israël. Toi-même, tu serais considéré comme un infâme. Je m'en fous. Et donc, il procède par violence envers sa sœur. Amnon, aussitôt qu'il a fini, la Bible dit, il eut pour elle une aversion plus forte que les désirs qu'il avait auparavant. Et appelle un de ses gardes du corps, foutez-moi cette femme à la porte. Sa sœur dit, mais tu ne vas pas m'humilier en plus, après m'avoir fait violence, me chasser comme une chaîne. Mettez-la à la porte. On exécute. Alors, les vierges avaient l'habitude de s'habiller en tenue bigarrée, colorée. Elle sort dehors, elle déchire son vêtement de vierge. Elle répand de la poussière sur sa tête et se met à crier partout. Et elle rencontre son frère, de même père et de même mère, en l'occurrence Absalom. Que s'est-il passé? Amnon a abusé de moi. Chut, tais-toi. C'est ton frère. Ne dis rien. Souvent, les paroles sont à l'inverse, extrême inverse de ce qu'il y a dans le cœur. C'est pourquoi, vous voyez, ceux qui sont intelligents, lorsque vous leur parlez, ils vous regardent droit dans les yeux, parce que les yeux ne mentent pas. Absalom fait taire Tamar et dit, c'est ton frère. 2 ans après, il a ruminé sa vengeance. Il a préparé la stratégie. Il vient voir le roi et dit, j'ai fait tondre mes brebis. J'appelle le roi, j'invite le roi et l'ensemble de mes frères à la fête. Le roi dit non, j'ai pas le temps. Il insiste. Le roi dit non, j'ai pas le temps. Il dit, ok, comme tu n'as pas le temps. En fait, il savait, connaissant l'agenda du roi, il savait que le roi ne serait pas disponible. Alors, il dit, comme tu n'es pas disponible, est-ce que mon frère Amnon et tous les fils du roi peuvent venir? Le roi dit, pas de problème, ce sont tes frères. Qu'ils y aillent. Et pourtant, Absalom a ruminé sa vengeance. Il s'est arrangé avec son équipe pour dire, lorsque Amnon sera plein de vin, tuez-le. C'est moi qui vous donne l'ordre. Amnon s'en va parce que ton péché t'atteindra. Il s'en va à la fête. Il a oublié. Vous savez, quand le serpent mord une poule, le serpent peut oublier après 2-3 mois parce que c'est son habitude de mordre. Mais la poule ne va pas oublier parce que ce n'est pas son habitude d'être mordue.
Et donc, Amnon a oublié. Mais la poule Absalom n'a rien oublié. C'est pas 2 fois qu'on viole votre sœur. Hein? Et donc, il est plein de vin doux. Et c'est dans ce moment-là qu'Absalom donne l'ordre, abattez-le. Sans hésiter, ces gens sont tombés sur le fils du roi et l'ont abattu. Quelqu'un s'est enfui auprès du roi, est allé dire à David, Absalom a tué tous tes fils. Et le roi est dans la détresse la plus totale. Mais quelqu'un vient lui dire, non. De qui s'agit-il en fait? Il s'agit de Jonadab qui vient dire au roi. Il y a des gens qui sont informés de tout. Hein. Ils sont extrêmement dangereux. C'est lui qui avait donné conseil à Amnon. Mais c'est lui le premier à venir avertir le roi. Non, tous tes enfants ne sont pas morts. Et il n'y a qu'Amnon. Parce que Absalom lui en voulait. Mais tu savais qu'Absalom lui en voulait. Pourquoi tu ne l'as pas averti? Et le roi se calme un tout petit peu. Mais quand même, Amnon est mort. Il en fait un grand deuil. Absalom, ayant commis son forfait, s'enfuit chez son grand-père qui est le roi de Géchour, c'est-à-dire, symboliquement là, il s'enfuit dans l'orgueil. Et il va se cacher là pendant 3 ans, ce qui fait à peu près 5 ans. Donc, pendant 3 ans, il reste chez son grand-père. Et de ce côté, le roi commence à s'inquiéter, c'est-à-dire le deuil est passé, mais maintenant il commence à s'inquiéter pour Absalom, c'est quand même son fils. Et Joab, qui est aussi un stratège, un grand psychologue, il constate que le roi est inquiet à propos d'Absalom, alors il intervient, il crée un événement, il va chercher une femme de Tekoa et met les paroles dans sa bouche. Va voir le roi pour intercéder en faveur de Absalom. Bon, la femme présente tout un scénario, mais le roi n'est pas dupe à la fin et dit, j'ai l'impression que ça, ce sont des paroles de Joab dans ta bouche. Et la femme ne peut pas nier, elle accepte. Et ok, Joab, j'accède à ta demande. Va me chercher Absalom. Et Absalom revient. Mais attention, qu'il ne voit pas mon visage, qu'il reste chez lui. Le temps est passé et puis Absalom désire voir son père. Il appelle Joab et lui dit, est-ce que tu peux venir chez moi? Je voudrais négocier en vue de revoir mon père. Joab dit non, je ne viendrai pas. Il envoie une deuxième délégation. Joab dit, je ne viendrai pas. Alors Absalom, ce sont 2 perfides qui se sont... On se fait des coups sans hésiter. Que fait Absalom? Son chant était côte à côte avec le chant de Joab. Je me pose d'abord la question, pourquoi les 2 chants doivent être côte à côte? Des perfides. Il n'hésite pas, il brûle les chants de Joab. Joab est donc obligé de venir. Mais pourquoi tu as brûlé mon champ? Mais parce que je te voulais là en face. À quoi sert-il d'être revenu à Jérusalem si je ne peux pas voir mon père? Va demander à mon père, je veux le voir. Joab est obligé d'y aller et de dire au roi, le jeune Absalom veut te voir. Et le jeune Absalom de dire, si le roi me juge coupable, qu'il me tue, mais je veux le voir. Mais oui, tu es coupable. Il y a des gens qui sont très intelligents pour transformer leur forfait en victime. Hein? Il faut maintenant que vous ayez pitié de lui. Il a subi les outrages et il n'y pouvait rien. C'est les démons qui l'avaient conduit là. Et donc, il se présente devant le roi, il tombe à genoux, roi. Le roi, le cœur paternel, que voulez-vous? Il le recueille à nouveau. Mais il le tient à l'œil. Il ne l'a pas bien tenu à l'œil. Il devrait le tenir à l'œil. Maintenant qu'il a l'approbation du roi, que fait-il? J'aimerais d'abord vous indiquer, parce que là nous sommes encore en train de parler de qui est Absalom. La Bible dit clairement, je crois que c'est au chapitre 14, verset 25, il était d'une beauté incroyable. Personne en Israël n'approchait la beauté d'Absalom.
Et on ne précise pas s'il s'agit seulement des hommes. Mais en tout cas, on dit personne en Israël. J'ai le droit de dire ni homme ni femme. Vous ne pouvez être qu'émerveillé par cette beauté. Et Absalom sait utiliser les atouts qu'il a. Maintenant qu'il a l'approbation du roi, qu'est-ce qu'il fait? Il veut se faire incontournable. Un autre élément important, non seulement qu'il est beau, mais c'est un extrême manipulateur. Il va se mettre dans un coin de la ville et chaque fois que quelqu'un monte au palais royal pour aller requérir justice, il stoppe la personne et dit, c'est quoi ton problème? Ah, mais on a ravi mon champ. Ouais, mais on a fait ceci. Oh, il n'y a personne pour te faire justice au palais royal. Ah, si moi, Absalom, j'étais roi. Ah, si j'étais roi, je t'aurais rendu justice. Et tout le monde rentre, n'ayant pas obtenu justice, mais avec l'impression que nous avons la solution qui traîne. Un manipulateur qui n'a pas hésité à brûler les champs de Joab pour atteindre son objectif. Il y a des gens comme ça. La réputation, ça lui fait rien du tout. Il brûle tout pourvu que lui en retire un bénéfice. Mais ici, c'est pas la réputation de Joab qu'il est en train de brûler, c'est la réputation de son propre père. Il ne pourra pas vous rendre justice. Il est vieillard, il ne peut plus rien. Regardez ma beauté, regardez ma bravoure, parce qu'il avait recruté des conducteurs de chars, et quand il passait, c'était spectaculaire. Absalom, les cheveux flottants au vent. C'était beau. Et donc, il se présente comme la solution des échanges. Votez-moi. Soyez avec moi, tout ira très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, les manipulateurs, il faut les tenir à bonne distance. Ce sont des cyniques. Ils n'ont peur de rien. Écraser pour eux, c'est un jeu d'enfant. Détruire la réputation. Vous avez une amie cynique qui connaît votre fiancée, jeune fille. Tu t'es informé sur mon ami là? Oui, je l'aime. Je l'ai choisi pour future mère de mes enfants. Oui, moi je n'aime pas m'introduire dans les problèmes des gens, des affaires des autres. Mais j'ai pitié pour toi. Mais tu as pitié pour moi. Pourquoi? Tu deviens philanthrope? Humaniste? Pourquoi tu as pitié de moi? Non, j'ai pitié parce que tu sais, le pasteur Marcelo nous enseigne sur le bon choix. Tu sais, tel que je connais mon ami là, toi tu ne pourras pas réussir avec elle. Cynique. Il faut parler du caractère exécrable de ton ami vis-à-vis de sa fiancée quand l'ami est là. Mais non, c'est pas ce qu'elle va faire. Et souvent, Kinshasa, celui qui a appelé Kinshasa Kin Makambo, il avait raison. Et vous voyez la même personne qui a déclassé son ami prendre la place. Ah, je crois que dans l'église, on doit cultiver les dons de la honte. C'est un don spirituel. Alléluia. Donc, il y a des manipulateurs qui n'hésitent pas à détruire, même tels que vous êtes là. Tous ceux qui sont autour du pasteur. Il y a des manipulateurs qui sont à l'affût et qui,
un jour, peut-être, ne vont pas hésiter à vous mettre des crocs en jambes, pourvu que vous soyez plus là. Et si ça ne réussit pas, bon, le poison est entré dans l'église après tout, hein? Manipulateur. Il est spectaculaire, j'insiste. Il attire la sympathie du peuple en se présentant comme étant le justicier. Ça ne marche pas, mais si moi je suis là, ça va marcher. L'intercession, ça ne marche pas. Mais accordez-moi cette place et vous allez voir comment ça va chauffer à l'église. Vous savez, quand les gens sont au stade, tout le monde sait ce que devait faire le gardien des buts. Tout le monde sait que tel est un grand footeur. Mettez-les à la porte. Mais qui est ce coach qui ne comprend pas que ce joueur-là, il n'est pas performant, qu'il faut mettre celui-là? Tout le monde est expert, mais sur les gradins. Des fois, je suis les commentaires de matchs chez nous ici. Il m'arrive de me distraire. Il ne m'arrive pas, en tout cas souvent, de me distraire en suivant les matchs. Vous voyez des techniciens experts pendant la mi-temps qui décortiquent le match. Il n'a même pas une équipe de quartier. Il fallait là qu'il fasse ceci. Et puis, tu vois, il n'est pas performant. C'est-à-dire que, waouh, tu sais tout ça? Mais on cherchait un coach dans ces pays. Ils attirent la sympathie comme ça. Ils ont des solutions toutes faites. Rien ne les échappe, ils connaissent tout. Faites attention à celui qui connaît tout. Il est venu le temps même pour nous, serviteurs de Dieu, de recevoir d'âme. Il vous pose 1000 questions, il dit, je ne sais rien. Ça fait quand même du bien. Ça démontre nos limites. Pour laisser le Saint-Esprit agir. Mais nous avons réponse à tout. Et nous prétendons avoir ces réponses avec hauteur. De quoi tu parlais là? C'est ça, Absalom. Et la rébellion commence par là. Même pendant que je suis en train de prêcher, les Absaloms qui sont dans la salle se disent, là, je crois qu'il doit avoir terminé l'introduction. Maintenant, rapidement, il doit entrer dans le développement. Oh. Là, en plus, je crois que s'il avait mis tel verset, ce serait bien à propos. Absalom, tu connais plus que le roi. Mais le fait est que tu n'es pas le roi. Alléluia. Voilà un peu qui est Absalom. Très caractéristique d'Absalom, je répète, orgueilleux et manipulateur. Même quand il faut fuir le roi, il fuit dans une ville d'orgueil. Orgueilleux. Il est très sûr de lui. Il faut craindre les gens qui sont trop sûrs d'eux. Des Absalom. Absalom est un assoiffé de pouvoir et de domination. À tout prix. D'ailleurs, nos pasteurs, nous avons encouragé des Absalom. Comment? Tu seras la tête et non la queue. Mais si tous ici, nous sommes la tête, c'est un monstre. Nous avons encouragé, personne ne veut être à la queue. Mais même si nous nous agglutinons tous pour être à la tête, en tout cas, il y aura quelqu'un qui sera là, au fond. Rien à faire. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous vous inquiétez parce que cette femme est venue verser du parfum à mes pieds. Il dit une phrase terrible. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Peu importe ce qu'on fera, il y aura des riches et il y aura des pauvres. À l'extérieur de l'église et dans l'église. Il y aura des têtes et il y aura des queues. Mais en fait,
c'est parce que vous avez l'impression que la queue ne sert de rien. Mais Dieu ne l'a pas créé par hasard. Je vous ai dit que j'aime bien les documentaires. Le guépard ou les léopards est parmi les carnivores les plus véloces, les plus rapides. Il a une extrême rapidité, mais il peut être confronté à un petit animal qui, lui, n'est pas aussi rapide que les léopards ou les guépards, mais qui a des coups de rein impossibles, c'est-à-dire qu'il peut virer à 90 degrés, changer de trajectoire, même s'il est à 70 km à l'heure. Et ça peut déstabiliser les guépards. Mais il a une stratégie, c'est l'équilibre. Il utilise sa queue comme un balancier. Si on coupe la queue, il va se retrouver affalé par terre. Je vais y revenir. Nous sommes la tête. Mais par rapport aux gens du monde, mais dans l'église ici, il faut qu'il y ait des queues. Sinon, l'église va se renverser. Assoiffé de pouvoir et de domination. Vous avez échoué partout dans le monde et vous trouvez que l'église est une arène où ayons quand même l'occasion de dominer. Mais ici, c'est un peuple saint. Alléluia. C'est ça, Absalom. Il a un esprit de vautour. Ah, là, il faut que je dise quelque chose. Un esprit de vautour, c'est quoi? Absalom, pour qu'il réussisse, il faut que le champ de Joab soit brûlé. Absalom, pour qu'il réussisse, il faut que la réputation de son père soit à terre. L'esprit de vautour caractérise Absalom et cela est valable pour nous. Pourquoi et comment? Il y a des gens qui ne peuvent émerger qu'en détruisant les autres. Mais écoutez, la Bible est gigantesque. Il y a des serviteurs, je suis sûr, même après 10 ans de ministère, n'ont pas encore lu les livres des Cantiques des Cantiques. Même après 10 ans de ministère, n'ont pas encore lu les livres de Daniel, Zacharie. Et dire des Lévitiques, on dit, ah non, ça ce sont des choses anciennes. Mais quand il monte à la chair, il est un véritable vautour. Il faut que les autres meurent et il se repaît de leurs cadavres. S'il n'y a plus de cadavres, les vautours vont mourir. Il faut qu'ils mangent les cadavres du pasteur Marcelo. Il faut qu'ils mangent les cadavres du pasteur Raoul. Vous voyez? Moi je suis ceci parce que lui il fait ça. Non. Prêchons l'évangile. La Bible. Et chacun se mettra devant sa conscience et devant la Bible. Alléluia. Mais quand nous nous massacrons les uns les autres, en réalité nous affaiblissons l'église, nous affaiblissons le royaume de David. Donc, ne crois pas que pour que tu sois élevé, il faut que ton frère soit massacré. Dans le royaume de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. J'ai toujours dit, Dieu peut faire de tous les enfants de Dieu au travers le monde des millionnaires et ça ne va même pas toucher 1% de sa richesse. Il en a suffisamment pour tout le monde. Donc, il ne faut pas que pour que moi j'émerge, il faut que Marcelo soit à terre. Non. C'est d'ailleurs, je n'ose pas utiliser les termes, mais c'est inutile. Parfaitement inutile. Au contraire, nous devons travailler à l'émergence de l'ensemble des enfants de Dieu. Et ceux qui se comportent mal, la Bible nous donne une procédure. Va voir ton frère. Parle-lui. S'il ne se convertit pas, s'il ne revient pas sur sa mauvaise voie, amène un autre. Si toujours il ne change pas, amenez-le à l'église. S'il ne change pas, proclamez-le anathème. Il y a donc une procédure. Mais il ne faut pas qu'on se massacre. Je connais une église. C'est une grande église. C'est une église traditionnelle. Ils ont un principe simple. Que je sois dirigeant ou simple fidèle, ma vie a peu de valeur par rapport à l'église. Et donc, je ne peux pas faire prévaloir mes droits
par rapport aux droits de l'Église. Ma petite personne compte très peu. L'Église a commencé à la Pentecôte et prendra fin à l'enlèvement. Toi, tu n'es qu'une pièce du puzzle, tu vas disparaître, mais l'Église ne va pas disparaître. Tu n'es pas plus important que l'Église. Protège l'Église. Mais non, l'Église est devenue ultra vulnérable, surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu prédicateur. Nous serons jugés plus que vous. Mais aujourd'hui, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on prêche à l'église, tout le monde est au garde à vous. Je ne vais pas dire qu'on doit être béni, oui, non, mais tout le monde est au garde à vous, on accepte la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous mettez une petite exhortation sur Internet, tout le monde dit non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, le problème c'est mets-toi au regard de la parole et convertis-toi, mets la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui est le plus important. Assoiffé de pouvoir et de domination et esprit de vautour. Il faut que l'autre soit à terre pour que je me repaisse de son cadavre. Et Absalom est un criminel implacable lorsqu'il a pris la décision. La décision, il l'avait prise le jour où il a rencontré sa sœur en pleurs. Mais il prend tout son temps. Il n'est pas pressé. Ce sont les enfants de Dieu qui souvent sont impatients. Mais les mercenaires sont hyper patients. Il prépare son coup patiemment. Alléluia. Voilà, j'ai essayé de donner un petit aperçu sur Absalom. Mais à propos de l'esprit des vautours, j'aimerais ajouter un élément. Vous savez, Abraham a eu affaire aux vautours, aux oiseaux des proies. Un jour, le Seigneur lui dit, offre-moi un sacrifice. Après qu'il lui ait donné la promesse qu'il les bénirait, Abraham prend des oiseaux qu'il coupe par milieu, qu'il met sur un autel. Et puis, je ne sais pas si c'est à cause de ça, il faut que je développe mon exégèse là-dessus. Mais on dit, Abraham s'est assoupi. Et quand il s'est assoupi, l'offrande est restée sur l'autel. Je me réjouis de votre attention, il faut bien suivre. L'offrande est restée sur l'autel. Assoupi. En ce moment, des vautours sont venus pour essayer de dévorer. Et Dieu dit, pourquoi tu peux être autant distrait et laisser des oiseaux impurs fondre sur l'offrande que tu m'as faite? Alors, la phrase qui suit, il dit, ta descendance sera esclave en Égypte pendant 4 siècles. Maintenant, l'exégèse, est-ce que c'est lié à ça? Que chacun développe. Mais au moins ici, Abraham offre ce qu'il a de mieux au Seigneur. Mais les oiseaux des proies, les vautours, veulent fondre là-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que tu connais l'œuvre de Dieu mieux que moi. Mais ce que moi je fais, c'est l'offrande de ma vie à Dieu. Mais il y a des vautours qui viennent et qui ne tiennent pas compte. Vous savez, la vision peut tuer. La vision que tu as peut tuer. Pourquoi? Quand tu n'atteins pas ce que tu ressens au-dedans de toi, tu perds goût à la vie. Je suis dans l'église Compassion. Il y a une vision de cette église dans le cœur de l'homme de Dieu. Peut-être que vous êtes heureux de voir tout ce qui est fait maintenant, mais peut-être que dans son cœur, il n'a pas encore atteint ce qu'il voit. Et tant que ce n'est pas encore atteint, ça va le ronger. Et si vous l'empêchez d'atteindre cela, ça va le détruire. Ça, c'est un aspect important. Et à cause de cela, il investit tout. Mais il y a des gens qui ne tiennent pas compte de cette offrande de toute une vie. Et qui peuvent débarquer, après 15 ans de ministère, ils débarquent à la 13e année. Je suis en train de tiquer, de chatouiller quelqu'un. Il débarque à la 13e année, il dit,
Et si les choses ne sont pas bien faites. Vous savez, moi j'ai été dans tel ministère et là l'ordre est comme ça, comme ça, comme ça. Ici, il s'agit d'une offrande de toute une vie. Avant de dire quoi que ce soit, avant de fondre sur cette offrande, rappelle-toi d'où ça vient. Moi, je me suis converti, j'avais 22 ans. À 23 ans, je me suis retrouvé avec des gens à conduire. Toute ma jeunesse y est passée. Vous savez, la Bible dit que celui qui veut servir le Seigneur dans le temple, c'est Moïse qui dit, il ne faut pas qu'il ait, excusez-moi, mais je ne vais pas être plus courtois que Dieu lui-même. La Bible dit, il ne faut pas qu'il ait les testicules écrasés. Ça veut dire, il faut qu'il ait toutes ses capacités humaines pour venir me servir. Pourquoi Dieu insiste comme ça? Parce que celui qui a les testicules écrasés et qui viendrait proclamer sa sainteté, non, il n'est pas saint, c'est parce qu'il ne peut pas. Vous savez, ici, il y a beaucoup de voleurs potentiels ici. Mais c'est l'occasion qui leur manque. Dieu dit, il faut que tu aies toutes tes capacités, mais que tu dises, non, je ne le fais pas pour Dieu. Mais s'il n'y a rien, tu ne ressens rien. Tu seras le plus saint de l'Église, mais contre ton gré. C'est pourquoi nous disons, nous avons accepté Jésus dans la jeunesse. On aurait pu faire tout ce que les jeunes font. Mais on a souffert pour Jésus, avec sa grâce évidemment. C'est pourquoi il ne faut pas venir piétiner mon offrande. J'aimerais qu'on tire des leçons. La rébellion est le contraire de l'amour, de l'humilité. Absalom est bien mort de sa belle mort, mais son esprit persiste dans la société humaine et dans l'Église. Je mets un peu de côté la société humaine. Quelqu'un d'autre pourra faire l'analyse en tant que sociologue, mais moi je suis pasteur. Je vois d'abord l'Église. Absalom veut toujours agir de la même manière. Convoiter le pouvoir par la manipulation, la séduction, le mensonge, ça ne lui dit rien. Même au besoin, c'est faire passer pour une victime en attirant la piété, la compassion des autres. L'esprit d'Absalom entraîne toujours vers l'indépendance. J'ai besoin de personne. Chacun de nous a reçu un don qu'il doit mettre à la disposition des autres. Mais Absalom n'a besoin de personne. Il prépare son plan, il l'exécute, il met tout le monde à contribution, mais c'est pour son plan. Dans l'Église, cet esprit existe. Mais béni soit le Seigneur pour un séminaire comme celui-ci, parce que s'il y avait une petite germe, nous allons y arriver dans la prière, qu'elle soit écrasée au nom de Jésus. C'est pour votre bien et c'est pour notre bien à tous. Vous savez, chacun de nous est appelé à quelque chose. Mais souvent nous sommes distraits et nous nous occupons de ce qui appartient à l'autre. Pierre reçoit l'autorité sur l'Église. Paix mes agneaux. Et le Seigneur le lui répète 3 fois. Paix mes agneaux. Non. Jean, dernier chapitre de Jean, il se fout pas mal de son ministère. Pendant qu'il est avec le Seigneur vient de lui dire paix mes agneaux. Il se tourne vers le Seigneur et dit,
Et lui, Jean, qu'est-ce qu'il va faire? Mais enfin, dit. Et ceux qui ont lu les textes, ils savent que le Seigneur a répondu d'une manière méchante. Il lui dit, si je veux qu'il soit en vie jusqu'à ce que je reviendrai plus tôt. En quoi cela te concerne? Toi, suis-moi. Et c'est souvent le cas pour nous. C'est toujours le champ du voisin qui est plus beau. Alors que j'ai la possibilité d'aménager mon propre champ. C'est toujours le don du voisin qui est plus intéressant. Prophète? Non. Je crois que être évangéliste, c'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, on s'accroche maintenant au don d'évangéliste. Et on écrase les évangélistes. Ceux qui ont vraiment reçu ce don. Rien de ce qui est en nous ne nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui appartient à l'autre. Tu es de petite taille. Oh, tu vois un bel homme qui entre, un Absalom. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'aurais voulu être? De grande taille comme lui. Je vous fais rire. Ma cadette est extrêmement mignonne. Et maintenant, ça va encore. Mais quand elle était toute petite, c'était vraiment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle mange comme pas possible, mais rien. Un jour, quand on revenait de la prière, oh malheur, on a oublié la clé à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On était idiots là devant la porte. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La maison que nous occupions avait des barreaux aux fenêtres. Eh bien, je vois le visage de tous les enfants qui se tournent vers la gamine. Grâce, elle s'appelle Grâce. Est-ce que tu peux essayer d'entrer ici? Elle larmoie un peu, je crois qu'elle devait avoir 5 ou 6 ans. Elle larmoie un peu. Non, Grâce, vas-y, on l'encourage un peu. Et puis on essaye de calibrer sa taille par rapport au barreau. Oh oui, ça va aller. Et elle force un peu. Et à l'intérieur, Grâce a réussi. Elle nous ramène la clé. C'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi Dieu l'avait gardée comme ça. Grâce. Et si elle se disait, non, ma soeur, elle est un peu plus corpulente, je veux être comme ma soeur, ce jour-là, on aurait passé la nuit dehors. Tu es ce que tu es de par la volonté de Dieu, et Dieu sait pourquoi tu es comme ça. N'envie personne. Tu es une pièce unique. Tu es toi, point barre. Il ne veut pas être Absalom, il veut être David. Ça ne marche pas. Tu mourras. Et donc, tu envies celui qui est lancé. Et quand tu vois quelqu'un qui a sa taille économique et qui se prend bien en charge, tu dis, oh, qu'est-ce que j'aurais voulu être comme. Mais finalement, il faut que tu sois un ressort. Tantôt tu es de courte taille, tantôt on t'allonge un peu. Insatisfait notoire. C'est ça Absalom, l'esprit d'Absalom. Retenez ceci. La Bible et l'histoire plutôt des hommes nous apprennent que point besoin d'être élevé devant les hommes pour marquer l'histoire. Dis, ne pensez pas que Pharaon, c'est le nom du roi. Hein? C'est les titres. Mais le roi sous lequel Joseph a travaillé, le pharaon sous lequel Joseph a travaillé, on ne connaît pas son nom, mais tu connais le nom de Joseph que tu as transmis même à tes enfants. Il est second, mais il a marqué l'histoire. Le problème avec nous en Afrique, et particulièrement ici, tout le monde veut être alpha.
Mais lui-même, le Seigneur Jésus, il s'est dit alpha et oméga. Mais nous, tout le monde alpha. Chers amis, vous pouvez être... Il y a eu un chef d'orchestre, vous voyez les grands orchestres philharmoniques là. Une centaine de musiciens. Et le chef d'orchestre est en train de mener la balade. Oh, quelle musique extraordinaire. Alors, il y a un petit instrument qu'on appelle le piccolo. C'est un petit instrument de rien du tout. Et le joueur de piccolo, il joue. Mais après, à un certain moment, il s'est dit, oh, je suis tout petit. Mon instrument est tout petit. Il s'entend à peine. Et ben donc, ça sert à rien. Je vais pas m'époumoner comme ceux qui jouent les autres instruments à souffle. Je vais pas m'époumoner. Je me repose un tout petit peu ici. Je suis bien caché par ma petitesse, donc je passerai inaperçu. Et il fait taire son instrument. Le chef d'orchestre sent qu'il y a quelque chose qui marche pas. Le tambour ne suit plus le rythme. Qu'est-ce qui se passe? Mais où est le piccolo? Je suis là, mais j'ai trouvé que c'était pas la peine, quoi, parce que il y a tellement de bruit ici. Dis non! Moi, je sais te reconnaître. Joue ta musique. Des fois, tu as l'impression que nettoyer les bancs de l'église, c'est rien. Il faut que je monte des grades quand même. Il faut que je devienne intercesseur. J'ai étudié à l'UPC. Nous avions une maman là, qui travaillait dans les sanitaires. Elle faisait ça avec zèle et enthousiasme. Soit dit en passant, là-bas, c'est clean, hein? Cette maman qu'il faisait. Alors, il y a eu une délégation qui venait de Suisse. Ces gens étaient en conférence et puis certains sont allés se soulager. Ils ont rencontré cette maman, ont taillé bavette et tout ça parce qu'ils étaient quand même... elle fait la propreté et puis elle continue à tricoter. Toujours là. Ça a attiré l'attention d'un des missionnaires. Lorsqu'il est rentré en Suisse, il a expatrié cette maman qui est maintenant installée en Suisse parce qu'elle nettoyait les sanitaires proprement. Pour marquer ton histoire, tu n'as pas besoin d'être Pharaon. Quelquefois, il te suffit d'être Joseph. Si tu regardes à ce que tu as dans la vie, tu auras toujours plus. Mais si tu regardes à ce que tu n'as pas, tu n'auras jamais assez. Tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Si tu regardes à ce que tu as, tu auras davantage. Mais si tu regardes, si tu fais ton évaluation par rapport à ce que tu n'as pas, les désirs vont s'accroître et le fossé sera toujours grand entre ce que tu désires et le constat que tu fais que tu n'as rien. Et donc tu perdras ta paix. Et dis merci à Dieu pour ce que tu as. Et attends ce qui ne viendra pas. Mais dis d'abord merci à Dieu pour ce que tu as. Vous savez, la biographie de Joseph m'intéresse beaucoup. Contrairement à nous. Oh Seigneur, faites de moi un géant. Le succès ou rien d'autre. Joseph n'a qu'une seule préoccupation, c'est d'être proche du Seigneur. Parce qu'un arbre planté près d'un courant d'eau, le feuillage ne flétrit jamais. Il donne son fruit en sa saison. L'essentiel, c'est d'être à côté du Seigneur. Joseph n'a jamais fait de prière d'autorité pour demander la primature de l'Égypte. Rien. Mais nous, c'est toute la vie qui passe dessus. J'ai connu votre pasteur lorsqu'il était à Lemba. On a eu beaucoup d'entretiens. Mais il ne m'a jamais parlé de l'église Compassion telle qu'elle est ici maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses que tu peux rêver, mais il y a des choses que Dieu te donne. Et des fois, ce que Dieu te donne vaut pas des fois. Pourquoi des fois? Ce que Dieu nous donne est toujours mieux que ce que nous désirons par nous-mêmes. Le plus important, et c'est ce que les enfants de Dieu ne veulent pas maintenant, tenir la main du Seigneur. Peu importe, lorsque
j'ai donné l'enseignement sur le retour du Seigneur, l'entrée en gloire de l'Église. Je disais, moi là, je verrai le Seigneur. J'entrerai dans le royaume. Et s'il dit qu'il vient aujourd'hui à Kinshasa pour ne prendre que 2 personnes, je serai du nombre. Non pas parce que j'ai confiance en moi, mais j'ai confiance en lui. Et je disais ceci. À supposer même que le Seigneur me dise, oh non, toi, tu es mauvais, j'ai des dossiers contre toi. À l'entrée du royaume, ils me disent, oh, toi, tu vas là, en enfer. Ça ne va pas m'inquiéter. Je vais allègrement en enfer. Je vois des yeux grands ouverts. Attendez que je vous précise. Si je vais calmement, pourquoi? Parce que je suis sûr qu'il ne va pas se rétracter à propos d'une parole qu'il m'a donnée. Il n'a pas donné à l'Église, il m'a donné. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Et donc, si je vais en enfer, comme il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera jamais, il est obligé de m'accompagner. Et donc, quand Jésus-Christ met le pied en enfer, ça devient à nouveau le ciel. Donc, en fait, le ciel, c'est partout où lui se trouve. Peu importe l'endroit. C'est pourquoi j'ai dit, le plus important, c'est pas tout ce que nous réclamons. Le plus important, c'est lui. Vous avez une attirance excessive pour les dons. Il faut avoir une attirance incalculable pour les donateurs. L'avoir, lui, et cela me suffit. Il vaut mieux être dans le désert avec lui que dans la ville sans lui. Abraham avait fait ce choix-là. Lot a regardé l'environnement, a dit, oh, l'herbe est verdoyante là-bas à Sodome, c'est là que je vais. Mais Abraham dit non, moi je reste dans le désert, mais avec mon Dieu. Ça a été le désastre pour celui qui a suivi l'herbe verdoyante. Désastre. J'ai programmé une courte prière qui va nous engager tous. Mais j'aimerais terminer par une petite anecdote. J'aime bien les anecdotes quelquefois pour aérer l'esprit. Dans une forêt, très grande forêt, au sommet d'une grande montagne, il y avait 3 arbres qui se parlaient. Le premier dit, en tout cas, j'ai un rêve. J'aimerais un jour devenir un merveilleux coffre-fort et recevoir dans ce coffre-fort toutes les pierres précieuses, diamants, or, chrysolite et ainsi de suite. Je serai décoré de très belles manières et tout le monde en venant me voir de l'extérieur et de l'intérieur sera émerveillé. Le deuxième prend aussi la parole. Le deuxième arbre prend la parole. Moi, je veux devenir un grand paquebot. Les gens importants, les princes, les rois de la terre, monteront dans les bateaux, dans ces paquebots, et je serai heureux d'être une bénédiction pour ces rois de la terre. Le troisième lui dit, oh non, moi, je préfère rester ici, sur la montagne, et devenir un arbre tellement géant et important que mes branches toucheraient à la cime des cieux et je serai en contact avec Dieu. Alléluia. 3 jours après, 3 bûcherons montent à la montagne, armés de haches. Ils s'approchent du premier arbre. L'arbre dit, oh, on vient me couper, là, je vais devenir un beau coffre-fort. On abat l'arbre et on taille en planche et on jette ça quelque part. Non. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait une mangeoire d'animaux. Ah non, c'est pas ce que j'ai demandé. Mais non, démolissez-moi. Moi, j'ai besoin d'être un coffre-fort. Non, tu seras une mangeoire d'animaux.
Quel désastre! Le deuxième arbre a aussi été abattu. Il s'attendait à devenir quoi, si vous m'avez suivi? Un merveilleux paquebot. On en fait quoi? Une pirogue. Une barque. Mais c'est pas possible. Je veux être un paquebot. Est-ce que tu m'entends? J'ai même pas besoin de t'entendre. Moi, je te taille en barque. Malheureux comme... Le troisième, lorsque le bûcheron s'approche, dit, moi, j'avais pas demandé d'être coupé, s'il vous plaît. Elle dit, tu seras coupé. Il est coupé et son rêve s'effondre là même, avant même d'aller à l'atelier. On le taille en planche et on le classe quelque part, abandonné. Et tous les jours, il est en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Mon rêve s'est effondré. Et puis un jour, il y a un couple qui débarque. La femme est enceinte. Ils ont été pris au dépourvu et ils cherchent un lieu où la femme doit accoucher. Le monsieur est un bon charpentier qui voit bien qu'il y a des planches, mais l'enfant est là. Il est là, il va venir. Allez, qu'il vienne. J'ai pas le temps de prendre mon marteau. Qu'il vienne. Paf, l'enfant est sorti. On le met dans la mangeoire d'animaux. Et puis, cette mangeoire d'animaux est étonnée de voir une succession de rois qui viennent pour adorer cet enfant. Il pose la question, mais c'est qui c'est ici à l'intérieur de moi? Chut, c'est le roi des rois. Donc Dieu a répondu à ma prière au-delà de mes attentes. Moi, j'attendais recevoir des rois de la terre, mais je reçois maintenant le roi des rois. Et puis, le temps est passé. Un jour, ce roi des rois commence à prêcher. Il s'approche d'un lac et là, il voit qui est en train de faire la pêche. C'est Pierre, dans une barque constituée de planches du second arbre. Et puis, Jésus dit à Pierre, approche, amène ta barque ici. Jésus monte à bord. Et puis, ils font la traversée, l'orage se met à tempêter, et puis, tout le monde craint de couler, et la barque dit, c'est la fin pour moi. C'est la fin pour moi avec tous les passagers. Mais on bouscule cet homme, on dit, lève-toi, on va périr. Il se lève, il tense la mer, et la mer se tait. Et la planche dit, mais qui est cet homme? Il dit, chut, celui-là que tu vois, il est plus que le roi de la terre. Il est le maître du monde. Donc même si tu n'es qu'une barque, mais tu as porté le roi des rois. Et il est tout heureux. Il y a un autre qui traîne là, dans l'atelier. Et puis le temps est passé. Un jour, il entend un bruit. Amenez-le ici, amenez-le. Quoi? Il faut qu'on le cloue. On va extraire ce bois-là. On fabrique rapidement, quand on nous présente ça dans des images, on a l'impression que c'était bien confectionné. Non, c'était rabougri, c'était fait à la hâte, on cloue 2 planches, eh bien on va le clouer. Et on cloue quelqu'un, le bois regarde, mais qui c'est qu'on a cloué ici? Chut, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui nous met en contact direct. Ce ne sont plus tes branches, mais c'est lui qui nous met en contact direct avec l'Éternel des armées. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, nous prêchons le 3e arbre. La croix. Il avait l'impression que c'en était fini de lui. Il avait l'impression que son rêve était brisé. Dieu a des calculs que toi tu n'as pas.
Il est un père et nous sommes des fils. Il connaît les projets qu'il a pour chacun d'entre nous. Tu es là, tu es abattu, tu as l'impression que les rêves de ta vie sont brisés. Dieu sait comment ramasser ces planches et en faire quelque chose d'utile pour son royaume. Soyez bénis. Soyez bénis. Dieu est Dieu. Ne l'appelle pas à réaliser tous tes vœux, autrement il serait ton serviteur. Demande-lui d'entrer dans ses plans à lui. Et il connaît les projets qu'il a pour toi. Un projet de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi je t'ai dit, n'envie personne. Sois toi, point barre. Tu es excellent. Dieu a mis tout ce qu'il faut dans ta vie pour réaliser l'œuvre à laquelle il te destine. Tu n'as pas besoin de te rebeller contre une autorité, point du tout. Et demain, je vais vous montrer comment il faut se comporter face à la rébellion. Mais aujourd'hui, nous allons nous incliner dans la prière. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu prépares ton cœur. J'aimerais que tu commences par dire merci à Dieu. Tu t'es sous-estimé. Je ne suis pas en train de parler aux païens. Aux païens, nous leur disons, il y a une place au pied de la croix. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, qui t'accroche au Seigneur, qui lui tient la main, je te dis, mon frère, ma sœur, ne considère pas tes rêves comme brisés. La Bible dit, il nous donne au-delà de nos espérances.